et Metro Salwa, étudiant de sage-femme, 5e année. Nous sommes ici pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le VIH. Nous sommes des élèves sages-femmes de santé publique 5e année. On va présenter notre étude qui s'intitule Le VIH et grossesse. Voici notre plan. Qu'est-ce que le VIH? Comment le VIH est-il transmis? Moment de la transmission, mécanisme de la transmission materno-fœtale, objectif de suivi de la grossesse, stratégie de prévention, suivi de la grossesse enceinte séropositive, traitement, surveillance des antirétrovirales pendant la grossesse et conclusion. Alors, qu'est-ce que le VIH? SIDA, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise, VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Le VIH attaque les cellules CD4 protectrices du système immunitaire. Quand celui-ci perd de trop de cellules CD4, la personne est moins capable de résister à l'infection et peut développer de graves infections opportunistes. Le diagnostic de SIDA est posé chez une personne quand elle a moins de 200 cellules CD4. Ainsi, comment le VIH est-il transmis? La transmission sexuelle, hétérosexuelle et homosexuelle, le sang et les produits sanguins, l'usage de drogue par voie IV, les transfusions et autres comme les lames tranchantes, la transmission verticale pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Le moment de la transmission se fait en fin de grossesse, lors de le dernier trimestre de la grossesse, au moment de l'accouchement et pendant la période postnatale. La grossesse n'aggrave pas la maladie parce qu'elle ne complique pas la santé de la femme par rapport à son VIH et elle n'accélère pas la progression de l'infection. Mais par contre, la grossesse peut provoquer une diminution de la numération de CD4. En moyenne, la chute est de 50 cellules par millimètre cube, avec de fortes variations entre individus, mais cette chute va revenir à son niveau d'avant la grossesse rapidement après l'accouchement. Le VIH ne change pas le cours de la grossesse chez les femmes, sauf en cas d'infection opportuniste. Donc, le mécanisme de la transmission mère et enfant sont comme suit: par voie placentaire récepteur des CD4 positifs, pas de réplication virale démontrée, autre voie possible, transfert des cellules infectées en fait de grossesse, par voie locale, par les infections cervico-vaginales comme candidose, herpès génital, condylome, dysplasie cervicale, chorion amniotite, microtransfusion lors des contractions utérines, par voie orale, par le liquide gastrique au cours de l'accouchement, par contact direct avec les liquides biologiques, le sang, le liquide amniotique, les sécrétions génitales et le lait maternel. Pour cela, nos objectifs de suivi de la grossesse sont diminuer le risque de la transmission mère et enfant par la réduction maximale de la réplication virale, assurer un traitement optimal, prévenir le risque de résistance aux antirétrovirales ultérieurement, assurer une prophylaxie post-exposition par des antirétrovirales chez les enfants, limiter le risque de toxicité pour la mère et l'enfant. Les stratégies de la prévention doivent passer par, premièrement, la prévention primaire, par la sensibilisation des jeunes filles et des femmes. On doit aussi dépister précocement le VIH chez les femmes enceintes et réduire la charge virale par les traitements antirétroviraux, dépister et traiter les pathologies pouvant majorer le risque de transmission mère-enfant, comme les menaces d'accouchement prématuré, les ruptures prématurées des membranes et les infections cervico-vaginales. Et assurer le suivi du traitement par les antirétroviraux, encourager le comportement sexuel à moindre risque par l'usage de préservatifs
et diminuer l'exposition en fin de grossesse et pendant le travail par la césarienne programmée. On doit aussi avoir un programme de dépistage et de traitement antirétroviral et d'allaitement artificiel peut être instauré que là où existe un système de santé fonctionnant bien et disposant des services clés comprenant la PMI, notamment des soins prénatals, obstétricaux et postnatals, largement disponibles et acceptables, des services de conseil, de planification familiale et de prise en charge de personnes VIH positives devraient également être inclus dans les services de base. Ces services doivent être préparés à l'intégration de nouveaux programmes. Pour le suivi de la femme enceinte séropositive doit être pluridisciplinaire, la présence d'un gynécologue obstétricien, référent VIH, psychologue, pédiatre et pathologue. Et l'accueil et l'écoute, les examens cliniques et biologiques, donner un rendez-vous pour le début du traitement, détection et traiter les infections sexuellement transmissibles, limiter les gestes invasifs comme l'amniosynthèse et le cerclage, prévenir une réinfection par les rapports protégés, parler du mode d'accouchement et discuter les modalités de l'allaitement. Enfin, le traitement et drogues antirétrovirales ne sont pas curatifs, freinent le processus de réplication de VIH dans le corps humain, prévenir et traiter les infections opportunistes, prévenir la transmission mère et enfant pendant la grossesse et l'accouchement, alimentation plus sûre du nourrisson, accès aux services, disponibilité des drogues et disponibilité, couverture et impact. Vivre positivement, adopter un régime alimentaire sain, faire des exercices régulièrement, éviter l'alcool et le tabac, réduire le stress, éviter toute forme d'addiction, ne pas utiliser de médicaments autres que ceux prescrits par le médecin, rendre visite au médecin régulièrement. La surveillance des antirétroviraux pendant la grossesse, c'est une surveillance clinique et biologique obligatoire pour la prévenir des intolérances et s'assurer l'efficacité. On note l'échec thérapeutique est jugé sur l'échec clinique par la présence des phénomènes infectieux ou des infections opportunistes et biologiques. On trouve une baisse de 50% du nombre de CD4 par rapport au pic atteint pendant le traitement. Est-ce que les antirétroviraux auraient-ils un effet néfaste sur le fœtus? On peut le craindre et malheureusement, il n'y a pas de réponse définitive, bien que, en gros, les médicaments semblent généralement inoffensifs. Et des études ont examiné le risque de prématuré, d'anomalies congénitales et de toxicité mitochondriale sur les bébés. Aux États-Unis américains, une étude sur la multithérapie démontre qu'il existe un risque d'accouchement prématuré chez les fœtus si initié avant au début de la grossesse. Les conséquences cliniques des différentes anomalies chez les enfants exposés en prénatal ne sont pas encore totalement connues. Certaines études parlent d'une innocuité chez les enfants sains nés des mères ayant été sous antirétroviraux dans le cadre de la prévention de la transmission mère-enfant. À la fin, notre conclusion, la réussite de la protection de la transmission mère et enfant passe par un dépistage systématique de VIH en préconceptionnel ou au début de la grossesse, d'où l'intérêt des consultations prénuptiales et préconceptionnelles, un bon suivi prénatal par tous les intervenants obstétriciens, infectiologues et pédiatres, des mesures de prévention poursuivies pendant la grossesse, éviter les réinfections, nécessité de mise en place de protocoles et de prise en charge psychosociale. Toute femme, quel que soit leur état de la santé, ont le droit d'avoir des enfants. Mais, à condition la grossesse doit être planifiée et suivie. Merci pour votre attention.